Le Rwanda. Ce petit pays aux 1000 collines a été transformé en abattoir à humains en avril 1994. Les 1000 collines sont désormais jonchées de cadavres et de crânes. Un travail pour extrémistes hutus, dont le but est de renvoyer leurs compatriotes Tutsis par le chemin le plus court. Destination finale, Abyssinie. Eh bien, ce que je voudrais dire ici, c'est que tout comme le racisme, le négationnisme n'est pas une opinion. Le racisme est une injure. Moi, je suis et toutes ces histoires qu'ils m'ont racontées depuis que je suis tout petit, que je connais, les odes, les chants, nos vaches, nos frères, tout, je me rappelle tout en détail. Je suis né dans une grande famille, on était 12 enfants chez nous, et maintenant on est 3. Ben oui, enfin, comment réaliser que ça s'est vraiment passé, quoi, que j'ai des doutes par rapport aux personnes qui sont parties. Je sais qu'ils sont morts, mais voilà, quoi, j'ai du mal encore à réaliser qu'autant de monde sont partis en un coup et qu'ils ont été assassinés comme ça. Ah, Brigitte, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur qui a été tuée pendant le génocide. Et c'était mon modèle, quoi. C'était une personne, je me souviens quand j'étais petite, c'était la personne que je voulais tout le temps avoir à mes côtés, en fait. Et en même temps, on était complices. J'avais toujours peur quand elle s'éloignait qu'il lui arrive quelque chose. Moi, je peux dire que j'ai souffert parce que ma sœur a été assassinée avec sa famille, qu'ils avaient beaucoup d'amis, qu'ils avaient de la famille, que donc j'étais en contact avec cette réalité-là de manière peut-être plus personnelle que bien d'autres personnes. Et donc, c'est sûr que j'ai une sensibilité, une attention particulière. Je pense des miens, des gens que je connaissais. Mes frères, mon père, ma mère, mes tantes, mes cousins, qui ne sont plus là. mbabazwa kandi ntangazwa n'ukuntu umuntu wakwiciye cyangwa agashaka no kukwica ariko noneho ukamucika cyangwa se ukabasha kumuva imbere kugeza na n'ubu ngubu ashaka kukwica adashaka kubana nawe. Abenshi baza bazi ngo i Burayi ubwo mpageze ibibazo birakemutse, ba bantu twahuraga ibibazo twari duturanye za nterahamwe ndazinuza. Ariko iyo ugeze hano uhura n'ikibazo cyo kubona cy'ubuzima bwa hano busanzwe, kuko haba hano bisaba ibipapuro. Iyo ugize n'amahirwe noneho ibyo bipapuro bikanaboneka, dore ko bitanoroshye, hariho ubundi buzima noneho bukurikira buba bugomba kubaho.
Dans notre monde occidental, on n'est pas attentif aux autres. On imagine que l'autre va réagir comme soi-même. Et donc, si l'autre ne pleure pas, n'hurle pas, on croit que tout va bien, quoi. Parce que nous, dès qu'il y a un problème, on hurle, on pleure, on crie, on fait des gestes, etc., quoi. Et donc, si on se trouve face à quelqu'un qui sourit, qui est poli, qui est aimable, qui parle doucement, et qui dit doucement, oui, j'ai des problèmes, ben, on va se dire, mais c'est pas grave, quoi, c'est des petits problèmes de rien du tout. Aho mugenda muhura b'abanyamahanga noneho uko bagufata usanga byenda gusa n'ibyazandira hamwe abatakwitayeho ibasa kubaho noneho ugasanga uri nawe wenyine noneho n'akagahinda wajya gunasangira n'aba bandi mwari musanga mwabashe gucikana ku icumu ukanababura. Une des choses qui m'intéressait, qui m'interpellait en fait depuis longtemps, c'est comment rendre un tout petit peu compréhensible cette réalité du génocide des Tutsis à des personnes qui sont éloignées de cette réalité-là. En fait, les autres, les personnes qui ne sont pas rescapées, parfois ils ont du mal à y croire, ils pensent qu'on exagère ou alors qu'on rajoute des choses comme ça. Mais nous-mêmes, en fait, il faut dire que nous-mêmes, on n'est pas 100% sûrs. Parfois, on peut penser qu'on perd complètement la tête, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, des choses comme ça ne peut pas avoir existé. Nier le génocide, c'est refuser aux victimes qui ont survécu de se reconstruire. Pourquoi? Parce que le premier besoin de la victime, c'est d'être reconnue comme telle. Et que être victime ne devienne pas un statut, mais un statut de passage. Et puis, ne pas nous reconstruire, c'est nous mener vers un problème psychiatrique. Comme ça, on est des fous. On est des fous, les témoignages ne sont pas crédibles. Donc, tout est fait en connaissance de cause. Il ne faut jamais perdre votre temps à discuter avec les négationnistes. Car, en plus, ils souhaitent se poser en victime. Et ils vont vous dire, quand vous discutez avec eux, vous allez vous retrouver forcément en situation où eux vont prendre la position de la victime. Ils vont vous demander et vous mettre au défi de répondre avec des documents et des arguments aux documents et aux arguments qu'eux vont fournir, vous obligeant, vous, à produire la preuve. Et si vous tombez dans leur piège, alors ils auront au moins réussi une chose, à faire croire qu'il y a deux possibilités. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas deux possibilités dans un génocide. Depuis 1994, les rescapés du génocide rendent hommage aux leurs. Ils passent des mois et des mois à rechercher les restes de corps. Ce travail nécessite une attention particulière, une assistance physique et psychologique, car certains rescapés sont traumatisés lors de la découverte des corps. Les génocidaires en liberté refusent de montrer les fosses communes aux victimes, ce qui rend la tâche encore plus compliquée. La situation des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda est préoccupante. Le fait que leur sécurité physique n'est pas assurée, alors que c'est un droit fondamental. Droit fondamental qui doit être assuré par l'État. L'État doit protéger tous les citoyens et surtout les plus faibles. La situation actuelle montre que les rescapés depuis 1994 ont été régulièrement assassinés. Les associations des victimes ont lancé différentes sonnettes d'alarme, mais
on peut constater sur le terrain l'inefficacité des mesures qui ont été prises, puisque dans les faits, des victimes rescapées du génocide continuent à être assassinées. Comme si cela ne suffisait pas, les génocidaires et leurs acolytes tentent toujours de propager leurs idéologies à travers le monde entier. Les sympathisants du Hutu Power ne s'affaiblissent pas. Le discours de type Hutu Power en Belgique devient arrogant, insultant. Il prend du poil de la bête, excusez-moi cette expression, sous prétexte qu'il ne peut pas être poursuivi par la loi anti-négationniste. Dans ce cadre-là, l'association Ibuka, appuyée par le MRAX, le mouvement contre le racisme et la xénophobie, par le centre communautaire laïque juive et par la communauté arménienne, a demandé l'extension de la loi qui punit la Shoah au génocide des Tutsis et au génocide des Arméniens. Actuellement, cette loi est dans une voie de garage, mais nous ne désespérons pas qu'elle puisse un jour se concrétiser. Abakoze jenoside ubwabo bahakana ko bakoze jenoside. Ni ukuvuga ko kuva umuntu umugize agakoko inzoka biguha uruhusa rwo kumwica. Iyo umwishe ntabwo uba ukoze icyaha. Ni icyo guhakana jenoside bivuga. Ni ukuvuga bati twe ntabwo ntitwishe abantu urebye, twishe abanzi b'igihugu, twishe inzoka, twishe abatari abenegihugu. Bakavuga rero bati abatutsi baje kutwambura ibyacu, badutegeka ngo imyaka 100, none turabigaranzuye, none rero tubice, tubatemagure, tubasubize n'iwabo, kuko bavuga bati bavuye muri Abisini, bavuye muri Ethiopia, bavuye n'ahandi hose. N'abakoze jenoside bamwe barekura, ntabwo uwo mutima wo kwica, wo kumva yuko ari bo bene gihugu, wo kumva ko igikorwa bakoze atari icyaha, bamwe uwo mutima baracyawufite, kuko nicyo jenoside bivuga. Ntabwo wakora jenoside utekereza ko umuntu ari nk'undi, gufata uruhinja ukubite ku rukuta, ufate umugore umuca amabere, ufate umusaza, aribo dukesha umuco, aribo dukesha ibitekerezo, ngo utemagure, wumve yuko wowe ku bwawe wakoze akazi kawe. Ngira ngo
guhakana bibaho, abakoze jenoside ubundi koko baranayihakana, ariko abantu tugomba kuba maso tukareba izo ngaruka mbi, kuko jenoside irashoboka. Turabibona muri iyi minsi yuko abantu bibasiye abacitse ku icumu babica, birerekana ko mu mutwe wabo bagihakana n'iyo jenoside. Guhakana ni no guhera ku bantu wishe cyangwa basigaye ubica nabyo. Umugabo aribaga niko bavuga. Icyo ntekereza nuko nta muntu n'umwe ushobora ugomba kuzantabara. Umuntu uzantabara bwa mbere n'igihe ubwanjye. Umunsi abaresikape tuzacika intege nkuko bamwe bavuga ngo basa n'abajitse niko gushira kw'abaresikape. Ugomba kugira izo ngufu, kuko izo nkeya zacu tukazishyira hamwe, kuko nizo zonyine rukumbi zishobora kuturwana zikazana dutabariza, n'uwadutabara agasanga tukirimo kuba. Njyewe numva ko kuba jenoside yararangiye, njyewe ubwanjye sinyikore nanjye ngo nishyure abayinkoreye, kuko kwihangana ndumva ngufite kandi ngomba no kugumana. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette attitude des gens qui ont tout vu, qui ont tout perdu, qui ont tout subi, et qui finalement arrivent à se dépasser, à vivre comme si ils n'étaient pas aussi touchés que cela. Ikibazo ni mu mutwe w'umuntu, kuki we yumva ko agomba kwica umuresikape, kuki? On est allé très loin au Rwanda, que les gens ont violé, que les gens ont découpé, que les gens ont pris le plaisir de torturer pendant des jours et des jours, alors qu'ils étaient voisins des gens qu'ils ont tués. Tous les rescapés sont magnifiques de courage parce qu'ils continuent à vivre. Peut-être qu'il y a des moments de désespoir total, mais je trouve qu'ils ont un courage, une volonté de vivre, de s'en sortir. Ils portent la souffrance, ils la portent en eux, et malgré ça, ils continuent à vivre et à se battre. Et vraiment, moi, je suis vraiment émerveillée devant ce courage-là. Ça me fait super plaisir de voir un jeune rescapé s'en sortir, parce que je me dis waouh, quoi, c'est c'est la vie qui recommence, quoi. C'est comme voir la vie qui reprend. Donc pour ceux qui
qui serait peut-être sombré dans la dépression ou qui serait tenté par se laisser aller, même penser à mettre fin à leur vie, je pourrais leur dire non, il faut garder les personnes que tu as perdues en mémoire, il faut qu'ils puissent être fiers de toi. Nous pensons que la résolution des problèmes des rescapés ne peuvent pas se faire par la charité ni la bienfaisance. Nous pensons qu'il faut des mesures structurelles, il faut des projets à long terme. Nous espérons que la Commission nationale sur le génocide va être créée et que une des missions de cette commission sera de coordonner des solutions adéquates. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être porté de génération en génération, c'est un travail qui exige une solidarité exemplaire entre rescapés. Quand il s'agit de survie, il faut transcender les différences, il faut regarder la noblesse de la cause qui nous unit et la porter aussi loin que nous pouvons.